Vous arrivez d'avoir des miracles? Oui, bien sûr. C'était quoi? Bah, un miracle, c'est que Dieu il peut tout changer. Un miracle, c'est que il n'y a pas de. Et vous, ça vous arrivait? Oui, moi, ça m'arrive. C'était quoi? Bon, ça reste personnel, mais je vais te raconter une deuxième histoire. En fait, une fois, il y avait un étudiant qui était à Daratora. Tu connais Daratora? À Daratora, c'est la yeshiva des Baal Shuva, à côté de chez le Rabbi. En fait, sur le même territoire que chez le Rabbi, il y a une yeshiva qui est réservée à ceux qui reviennent à la Torah. Donc il y a l'yeshiva officielle, ou à la Torah, ou à la Torah, 770, et il y a une deuxième yeshiva qui est à côté, qui est réservée à ceux qui commencent, qui débutent, qui ont un bagage limité et qui veulent rattraper, peut-être même dépasser les autres en fait. Mais donc c'est une yeshiva comme ça. Et donc il apprend dans cette yeshiva-là. Et puis après, son maître, il vient le voir, il dit voilà, maintenant c'est arrivé pour toi le moment de te marier, j'ai un bon parti, va voir cette jeune fille-là. Donc, en fait, quand on rencontre une jeune fille, il y a 3 conditions à remplir. La première condition, c'est qu'elle ait la crainte de Dieu. La deuxième condition, c'est qu'elle ait bon caractère. La troisième condition, c'est qu'on ait une attirance physique envers elle, qu'on ait envie de lui prendre la main, Et donc, il a rencontré cette fille et toutes les conditions ont été remplies. Et donc, il a demandé l'accord au rabbi. Et à cette époque-là, en tout cas de mon époque, donc dans les années 80, 90, 2000, depuis les années 50 jusqu'aux années 90, donc à chaque fois, avant de se marier, on demandait l'accord au rabbi. Si le rabbi était d'accord, on publiait les bancs, quoi. On disait qu'on était Khatan et Kala. Et donc lui, il a demandé, il n'a aucune réponse. Donc, il est un peu catastrophé parce que c'est. Rabbi ne connaît pas, c'est pour leur dire non, c'est pas. Non. Non, Mais dis pas l'histoire, s'il te plaît. Et donc, il a été voir toutes les autorités rabbiniques du monde, en Amérique, en Israël. Il a dit bon, moi, je suis amoureux de cette fille-là, il faut que je me marie avec elle. C'est normal, en fait. Et le rabbi n'a pas répondu. Alors, ils ont dit si le rabbi n'a pas répondu, nous, on peut prendre la responsabilité de valider ce mariage-là. Bon, ça passe quelques temps, il continue à la yeshiva et donc au bout de 2 ans d'errance comme ça, bon, de haut et de bas. 2 ans, le rabbi. Ouais. Donc 1 ou 2 ans en tout cas, le Rosh Yeshiva il revient et il lui présente une autre personne. Donc il va, pareil, ça lui plaît. Le Sidour marche, elle est Yirat Shamayim, elle a un bon caractère, elle est très belle, etc. Tout va bien. Il demande au rabbi, le rabbi ne répond pas. Il refait le tour du monde, on lui dit la même chose. Le rabbi n'a pas répondu, nous on peut prendre la probabilité. Et donc ça passe 5 ans. Et le Rosh Yeshiva, il revient le voir. Il dit voilà, j'ai un bon parti à te présenter. Il dit écoutez, moi j'ai pas de temps à perdre. 2 fois j'y suis allé, 2 fois ça n'a pas marché.